Alors, le ministère des possibilités, c'est un département qui cherche à inspirer, à équiper et à mobiliser tous ceux qui ont des capacités différentes pour servir Dieu et la communauté, comme l'exprime l'énoncé de mission de l'Église adventiste du 7e jour. Le ministère des possibilités commence par la croyance fondamentale que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, quelles que soient nos limites. Elle part du principe que chaque personne doit avoir la possibilité non seulement d'accepter le Christ, mais aussi de partager le Christ avec les autres. Différentes actions sont mises en place de manière locale par la fédération. Nous, au sein de l'équipe du ministère des possibilités, donc je vous présente Louise Marthe Télusson, tu peux te mettre debout. Louise Marthe Télusson, qui fait partie de l'équipe. Déborah Partel, merci Louise Marthe. Déborah Partel et l'ancien rattaché, on dira l'ancien, on ne dira pas l'ancienne, hein. L'ancien rattaché à notre département, c'est Rosemée Anderson, qui, par rapport au Camporé, n'est pas présente avec nous. Mais les deux membres de l'équipe vous saluent également. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le frère Marron, qui vient de l'église de Gondo-Lamentin. Son église s'appelle Providence. Donc, il a accepté de partager ce moment avec nous. Donc, nous lui disons bienvenue et soyons de toute écoute. Il va descendre, il sera plus à l'aise, il dit en bas. Bonjour à tous. Bonjour mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Maman, c'est maigre. Hein? Excusez-moi de demander trop, mais je trouve que c'est maigre. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est fête. Je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, normalement, c'est fête. Et lorsqu'on est en fête, on crie. Amen. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes venus ici pour rendre gloire à notre Dieu parce qu'il nous maintient en vie jusqu'à maintenant. Amen. Et nous pouvons le louer pour cela. Il n'y a personne qui va nous dire de faire silence. Nous pouvons le louer. Mes amis, en ce matin, nous avons un privilège. Je prends un petit peu d'essence d'abord. Nous avons un privilège en ce matin, c'est de mettre les personnes à mobilité réduite à l'honneur. Et je n'entends pas beaucoup d'amen, j'ai l'impression que c'est pas riche. Il faudrait devenir riche en amen. Parce que pourquoi? Les personnes à mobilité réduite ont besoin de vous. Parce que bien souvent, il y a une discrimination dans l'Église qu'il ne devrait pas avoir normalement. Je ne sais pas pour vous, mais je dis ça comme ça. Parce que des fois, quand on se porte bien, on ne se soucie pas de ceux qui sont au problème. Mes amis, lorsque vous aviez l'habitude de courir et de marcher convenablement et que subitement un malheur vous arrive, vous comprenez la situation des autres. Vous comprenez par où passe cette personne parce qu'elle a vécu déjà les bons moments. Et maintenant, il y a un frein. Elle ne peut plus courir, elle ne peut plus faire ce qu'elle voulait. Mais Dieu nous dit ce matin que le roi Jésus n'oublie pas ses promesses envers ses enfants. Mes amis, vous savez quoi? Nous avons ce matin, nous allons parler un petit peu
de l'histoire de David et d'un handicapé. Cet handicapé, les jeunes de mon âge, quand nous étions en section enfantine, quand nous étions chez les enfants, on nous apprenait l'histoire de Méphibosheth. On aurait dit qu'il n'y a personne qui a entendu cette histoire. Maman, où est-ce que je suis ici? Mes amis, est-ce que nous avons connu l'histoire de Méphibosheth? Lorsque les monitrices d'avant, parce qu'il y avait des monitrices avant qui mangeaient l'histoire et qui vous donnaient le résumé après, ce n'est pas des monitrices sophistiquées de maintenant qui vous donnent ça vitement. Les monitrices d'avant mangeaient l'histoire et vous donnaient l'histoire auparavant. Amen. Et mes amis, et vous pouvez vous mettre dans l'histoire et vivre ce que la personne vivait. Amen. Mais ce matin, je ne sais pas si je serai comme les monitrices, mais je vais essayer. Et l'histoire nous parle de David et de Méphibosheth, mes amis. Méphibosheth, c'est un jeune homme qui a été... Méphibosheth est un jeune homme qui a été handicapé, mais handicapé par la faute de quelqu'un d'autre. Mes amis, nous avons été handicapés. Nous sommes en handicap par rapport à nos premiers parents. Messieurs, c'est pas vrai. Nous sommes en handicap par rapport à nos premiers parents parce que nos premiers parents ont décidé d'enlever leur confiance en Dieu et de croire à Satan. Ça voudrait dire que nous tous ici présents en ce lieu, nous sommes handicapés. Mes amis, le péché, c'est un handicap. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne saviez pas ça, le péché, c'est un handicap. Mais la grâce de Dieu, c'est une guérison. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Le diable est venu, il a trompé nos premiers parents, et nos premiers parents l'ont accepté, mais ils nous ont rendus handicapés. Mais il y a une chose, Dieu, lui, qui nous aime, a envoyé son Fils unique pour nous sauver du péché. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Satan a fait quelque chose. Il croyait que l'humanité était sans sauveur. Mais mes amis, il y a quelque chose. Satan est en train de faire des choses, mais il ne connaît pas les plans de Dieu. Mais notre Sauveur a toujours un plan pour sauver ses enfants. Mes amis, Satan et David décident un jour de poser une question à son entourage. Alors qu'il monte sur le trône, il aurait dû ne pas s'en soucier, mais le texte nous montre que l'Esprit du Seigneur est sur David. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que David demande s'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Saül était quoi pour David? Un persécuteur. Et mes amis, David va poser une question qui peut-être nous rend mal à l'aise. Un monde qui va me si faire comme ça, je vais demander si pas un monde pour me faire du bien. Mais comme je suis à l'église, tout le monde pense ça. À l'église adventiste, on fait du bien à tout le monde, même à nos ennemis. Amen. Je ne sais pas si ça vous choque, mais... Alors David va faire une chose. Il va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien? Mais la réponse ne va pas tarder parce qu'il y aura quelqu'un de la maison de Saül et cette personne-là s'appelle Méphibosheth. Mes amis, Méphibosheth est un jeune homme pécli. Et le texte nous dit, mon frère, est-ce qu'on doit prendre un petit pico parce que je veux que tu me lises quelque chose. Ah oui, tu veux. D'accord, ok. Alors, ici. Alors, très bien. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi,
il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Mes amis, Tisba, c'est un serviteur de Saül qui donne au roi les renseignements sur un membre de la famille de Saül. Et mes amis, il est en train de dire au roi que Jonathan a un fils. Ça veut dire que Saül a un petit-fils, mais ce petit-fils-là est réfugié à Lo-Débar. Mes amis, Lo-Débar, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Lo-Débar, c'est synonyme de lieu de misère. Lo-Débar, c'est synonyme de dépression, de malheur, de frustration, de misère, de peine, de douleur, d'humiliation, de résignation et de désespoir. Mes amis, c'est là où se trouve Méphibosheth. Mes amis, nous tous, nous sommes passés par le même sentier que Méphibosheth parce que le péché nous a conduits à la misère, au désespoir, même des fois au suicide. Mais mes amis, il y a une chose d'importante. Le texte nous dit que Méphibosheth est pécli de 2 pieds. Ça veut dire que Méphibosheth, lui, il est infirme, il est invalide, paralysé, et voilà notre situation à nous, qui sommes ici présents, qui marchons sur nos 2 pieds et pensons que nous n'avons pas d'handicap. Mais le texte me fait comprendre. Et lorsque je lis la parole de Dieu me fait comprendre que nous tous, nous sommes handicapés et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher convenablement. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le texte nous dit que Méphibosheth est loin du bonheur. Ça voudrait dire que Méphibosheth est dans un lieu où il n'y a pas de bonheur. Mais mes amis, le texte nous dit que David veut l'emmener pour lui faire du bien. Et le texte me dit que David va envoyer chercher Méphibosheth. Et lorsqu'il va l'envoyer chercher, pour nous devrions comprendre un petit peu la crainte de Méphibosheth, parce que Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül, qui est le persécuteur de David. Et mes amis, normalement, Méphibosheth devait être sur le trône. Mais comme il n'est pas sur le trône, c'est David qui est sur le trône, Méphibosheth est entre la vie et la mort. Parce qu'en ce temps-là, lorsqu'un roi était mort, on devait tuer toute sa famille. Et si on aurait dit que je suis devant un public qui ne... Maman, mes amis, j'ai peur. J'ai pas entendu. Non, il ne faut pas trop m'écouter, non, mais il faut dire oui au texte. Vous savez, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque David et Méphibosheth est à Lo-Débar, David l'envoie chercher. Et lorsque David l'envoie chercher, on aurait dit que Méphibosheth a une crainte. Mes amis, lorsqu'on lit l'histoire, on ne voit pas qu'il y a une crainte, mais dans l'attitude de Méphibosheth, on trouve qu'il y a une crainte de se présenter devant David parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que le roi en réserve pour lui. Ah, mes amis, des fois, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, nous avons une crainte que les gens puissent dire, il est entré adventiste ou il bacouille à Jésus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur vous propose quelque chose de plus excellent, c'est de souper à sa table lors de la grande fête de l'éternité. Et mes amis, ne ratez pas cette fête-là pour quiconque, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pensent de votre infirmité. Oui, je suis infirme. Oui, je suis handicapé, mais par la grâce de Dieu, je peux avancer. Amen. Je suis en problème. J'ai des difficultés pour marcher. J'ai des difficultés pour soulever mon pied, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet d'aller gagner mon pain. Amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Dans la maladie, dans les épreuves, l'Éternel veut nous faire vivre une bénédiction. Waouh! Mes amis, des fois, nous oublions la bénédiction derrière l'épreuve. Nous oublions la bénédiction derrière le problème et nous pensons toujours qu'au bonheur. Mais le Seigneur de Dieu nous fait comprendre une chose, que dans toute épreuve, dans toute chose qu'il permet, qui nous arrive, il y a quelque chose pour sa gloire. Amen.
Mes amis, Mephibosheth est là et Tisba dit-lui de monter parce que David veut lui dire quelque chose. David lui dit qu'il veut lui faire du bien à cause de Jonathan. Nous, en tant qu'Église, nous devons faire du bien à cause de Jésus. Mes amis, nous ne devons pas faire du bien parce que j'ai vu Sœur X faire, non? Nous devons faire du bien parce que l'amour du Christ nous presse. Et mes amis, David, c'est un type de Jésus. Arrête, nous comprenons qu'il mais il est. David, c'est une représentation de Jésus. Parce que David fait ce que Jésus a fait pour nous, pour Mephibosheth. Mes amis, David dit à Mephibosheth de venir. Mais il dit à Mephibosheth qu'il va lui remettre toutes les terres de son grand-père. Mes amis, Saül était roi, c'est pas Timos Otaïdeni. Ça voudrait dire que pour David puisse dire à Mephibosheth qu'il lui donne tout ce que son grand-père avait, c'était que Dieu avait travaillé dans le cœur de David et que l'Esprit de Dieu avait mis dans le cœur de David les dispositions pour pouvoir donner cela à son fils. Hein? Laissez-moi vous dire, cette chose-là ne vient pas de l'être humain, mais cette chose vient par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui nous pousse à faire le bien. Amen. Mes amis, lorsque quelqu'un est monté sur votre pied et que vous avez dit pardon, ce n'est pas vous qui avez dit pardon, non. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis le pardon dans votre bouche pour que Dieu puisse être glorifié. Parce que si c'était pour nous seulement, ce n'est pas pardon, nous t'avons dit, de conjuguer. Je suis obligé de vous dire ça. Comme je suis un être humain, je dis ce que les êtres humains ont dû dire. Mais laissez-moi vous dire, mais lorsque tu es soumis à l'Esprit du Seigneur, mes amis, l'Esprit du Seigneur est sur toi et l'Esprit du Seigneur te donne les mots que tu dois dire pour rendre gloire à Dieu. Et nous nous rendons compte que David va aller et va venir à Mephibosheth. Mes amis, Mephibosheth est tellement écrasé, Mephibosheth est tellement faible que Mephibosheth se considère comme un chien mort. Je ne vous dis pas de lire le texte, vous connaissez le texte. Mephibosheth se considère comme un chien mort. Mes amis, pas un chien vivant, non? Un chien mort, on peut dire faire un bagage, mais un chien mort, il a terre, il finit. Mais Mephibosheth se considère comme un chien mort devant David. Mes amis, mais David n'a pas le regard de Mephibosheth. David a le regard de Dieu qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pourquoi David va dire à Mephibosheth, n'aie pas peur. Mes amis, tu arrives ici, tu as peur, mais je te dis, n'aie pas peur. Pas parce que j'ai quelque chose en réserve pour toi. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur qui m'a mis sur le trône, son esprit me conduit et me dit de te faire du bien. Mes amis, l'église doit être un endroit où il n'y a pas de discrimination. Vous savez, des fois, quand tu as 4 €, ou dans gérer tout le monde, quoi discriminer, quand tu as 4 €, je ne dis pas 5, 4 €, tu ne marches pas de la même manière que quand tu avais 50 centimes. Parce que quand tu as 4 €, tu peux acheter une cravate, tu peux acheter une veste. Tu comprends ce que je te dis? Et le frère qui a 50 centimes, il ne peut pas acheter une cravate ou une veste. Alors toi, tu es obligé de marcher de manière diesée. On y dièse en l'air, parce qu'il est ou bien habillé ou bien sapé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur regarde le cœur. C'est ce qu'on a oublié. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'habillement, mais Dieu regarde le cœur de l'individu. Et c'est selon le cœur de l'individu que Dieu sonde. J'ai oublié mon mouchoir.
Oui, merci beaucoup. Heureusement, il y a des gens qui regardent. OK. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Dans l'histoire de Méphibosheth, nous devrions voir notre histoire à tout un chacun. Et lorsque nous voyons notre histoire dans l'histoire de Méphibosheth, nous devrions vivre autrement les uns avec les autres. Parce que des fois, comme tu marches bien, comme tu parles bien, pourquoi sentir qu'on en lait? Et lorsque tu chantes bien, excusez-moi de vous demander pardon, tu te sens une star. Mais excusez-moi de vous demander pardon, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de star. Parce que laissez-moi vous dire, dans l'église du Seigneur, il n'y a que des adorateurs. Et lorsque tu commences à devenir star dans l'église du Seigneur, il y a un problème. Parce que tous les stars sont tombés du ciel. Excusez-moi de vous dire ça. Je suis obligé de le dire. Parce que des fois, on se comporte comme des stars dans l'église du Seigneur. Mais Jésus ne veut pas des stars, Jésus veut des brebis. Laissez-moi vous dire, le brebis suit son maître et il va partout où il va. Et mes amis, et dans l'histoire là, nous voyons que Méphibosheth arrive devant David, mais le texte me dit que Méphibosheth se couche. Méphibosheth se couche parce qu'il se dit, normalement, ce gars-là, ce qu'il a pour moi, c'est la mort. Mes amis, mais Dieu, même quand le diable vient, lorsque Dieu vient te défendre, la vie est à ta portée. Et nous nous rendons compte que Méphibosheth David va continuer et il va dire à Méphibosheth une chose. Mes amis, c'est la même chose que Jésus nous a dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, mais David dit une chose. David dit qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une chose qui t'est offerte, tu mangeras tous les jours à ma table. Mes amis, laissez-moi vous dire, Dieu est en train de nous dire que si vous mettez votre confiance en moi, et si vous me faites confiance dans les difficultés de cette vie, parce que Jésus ne nous a jamais dit que nous allons vivre une vie super. Des fois, on veut acheter la voiture, mais on ne veut pas payer les traites. Mais mes amis, avant d'enlever la voiture au garage, il faut signer le contrat pour payer les traites. Hein? Jésus te dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il y a une chose dangereuse. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Le Dieu que nous servons demeure. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mes amis, quel que soit l'handicap, quelle que soit la maladie, devant Dieu, la maladie fuit. Mes amis, vous vous rendez compte que la veuve de Nahum était en train de descendre pour enterrer son fils. Mes amis, elle était en train de descendre en pleurs pour enterrer son fils. Mais elle a fait une rencontre. Elle a rencontré celui qui donne la vie. Amen. Elle a rencontré celui qui donne la vie. Et lorsqu'elle a rencontré celui qui donne la vie, celui-là lui a dit, ne pleure pas. Mes amis, lorsqu'il lui dit, ne pleure pas, l'enfant n'est pas encore ressuscité, non, mais il dit, ne pleure pas. Et lorsque la femme arrête de pleurer, le miracle commence. Amen. Et le Seigneur lui remet son fils entre les mains. Le texte me dit que lorsque notre Dieu, pour nous, notre Dieu prend du temps. Mais Dieu ne prend pas du temps, Dieu a son temps. Et lorsque le temps de Dieu arrive pour te délivrer, mes amis, lorsque le temps de Dieu arrive pour te délivrer, tu ne peux pas comprendre que Dieu est arrivé aussi vite. Il nous faut comprendre quelque chose. Dieu voudrait nous délivrer de l'handicap du péché dans nos vies. Et pour être délivré de cet handicap du péché dans nos vies, il faudrait être soumis à la parole du Seigneur. Mes amis,
Vous vous rendez compte d'une histoire que je vais vous raconter? Ce n'est pas dans ça. Hein, parce que, vous savez, moi, je n'arrive pas à lire les gens. J'ai un problème avec ça. Dans l'histoire de Gédéon, mes amis, qu'est-ce que l'ange va dire à Gédéon? Dis ça plus fort, ma soeur. Mais tu as le truc, tu ne me dis pas ça alors. Mes amis, l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Laissez-moi vous dire, la bataille n'a pas encore commencé. Mais l'Éternel appelle déjà Gédéon, vaillant héros. Wow! Laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Le Seigneur est en train d'encourager Gédéon même avant que la bataille n'arrive. Amen. Ça voudrait dire, mes amis, le Seigneur dit à Gédéon que si tu te lèves comme je te le demande, tu auras la victoire parce que je serai avec toi. Mes amis, il nous faut comprendre des fois le non qu'il y a dans le texte. L'Éternel est en train de dire, lève-toi, vaillant héros. Ça veut dire, ne sois pas découragé, ne regarde pas ta situation première, mais aie l'œil sur ta situation invisible. Mes amis, parce que lorsque le Seigneur te parle, c'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Lorsque le Seigneur te parle, lorsque le Seigneur s'approche de toi et te dit, ne crains point, vaillant héros, c'est que l'Éternel a déjà vu en ce petit homme faible, il peut retirer un homme fort. Amen. Mes amis, c'est pourquoi lorsque tu es handicapé, lorsque tu as un pied qui ne bouge pas, mes amis, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Continue parce que le Seigneur va permettre que tu puisses faire pas à pas la route, mais pas de manière, ne pas courir, mais faire pas à pas la route. Parce que des fois, lorsque tu cours, tu ne vois pas le paysage. Le Seigneur voudrait que tu vois le paysage. Parce que des fois, quand tu cours, tu es tellement pressé, on te dit, est-ce que tu as vu ça sur la route? Non, je ne vois ça, mais on t'est trop pressé. Mais lorsque tu marches pas à pas, tu as le temps de tout regarder. Et mes amis, le Seigneur voudrait que nous ayons le temps de regarder toutes les bénédictions qu'il a sur le chemin pour nous. Amen. Et mes amis, il nous faut comprendre une chose. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la douleur, notre Sauveur est tout-puissant. Nous servons un Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Laissez-moi vous dire, la maladie vient, c'est cause du péché. Les problèmes viennent, c'est cause du péché. L'arthrose vient, c'est cause du péché. Mais le Seigneur me dit qu'un jour, toutes ces choses vont disparaître. Laissez-moi vous dire, le Seigneur me dit que toutes ces choses vont disparaître. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni handicapés, car les premières choses auront disparu. Laissez-moi vous dire quelque chose. La chose qu'il faut mettre dans notre tête, il faut mettre dans notre tête que nous avons affaire avec un Dieu qui n'est pas un Dieu fait de bois, mais nous avons affaire avec le Dieu créateur de l'univers. Et tout ce qu'il dit se réalise. Amen. Et mes amis, lorsque le Seigneur te promet d'être guéri, peut-être que tu ne vas pas guérir dans cette vie-là, mais lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel, mes amis, laissez-moi vous dire, tu ne marchais pas, mais tu vas courir. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel, la force que tu n'avais pas pour soulever le pied, mes amis, le Seigneur permettra que cette force-là revienne. Et il nous faut comprendre une chose. Mes amis, que nous soyons handicapés physiques, handicapés mentaux, handicapés spirituels, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et mes amis, comme Méphibosheth, nous aurons un honneur d'être à la table du roi. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis jamais allé à la table du roi. Mais quand vous regardez un petit peu notre petit écran, lorsque vous voyez qu'on fait des réceptions, je ne parle pas des réceptions, vous savez, avec toutes les bêtes dangereuses, hein? Mais on fait des réceptions. Quand on fait une réception, mes amis,
il y a des assiettes, des fourchettes, des couteaux dangereux. On ne peut pas acheter ça, tu comprends? Mais les trucs sont tellement dangereux qu'on ne peut pas acheter ça. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Imaginez-vous que sur la terre, les hommes fassent cela. Mes amis, écoutez. Celui qui a créé le ciel et la terre, lorsqu'il va nous inviter à sa table, mes amis, avec quoi allons-nous manger? Mes amis, avec quoi allons-nous manger? Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le Dieu que nous servons nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Et mes amis, acceptons d'être maintenant comme Méphibosheth. Mais aussi acceptons l'invitation du Seigneur de venir à sa table. Parce que lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous sortons qu'avec des bénéfices. Et mes amis, vous savez, c'est quelqu'un qui a un petit tchak qui est devant vous. Hein? Je ne suis pas handicapé, j'ai un tchak. C'est pas pareil. Je vous dis ça, je ne suis pas handicapé, j'ai un petit tchak. Parce que pourquoi? Écoutez-moi. Pourquoi? Parce que le grand médecin ne s'est pas encore mis à l'œuvre pour régler ce problème. Parce que le grand médecin est en train de te dire, ce problème-là, garde-le, parce que c'est ce qui te permettra d'arriver vers l'éternité. Mes amis, parce qu'il y a des problèmes que tu as des fois, que ce problème est en train de te préserver, est en train de te cacher pour t'emmener vers l'éternité. Parce que si tu courais auparavant, comme tu courais auparavant, tu n'avais rien le temps de voir. Le Seigneur te permet de marcher pour voir comment il travaille pour toi. Mes amis, il est temps pour nous de nous préparer pour aller manger à la table du Seigneur. Mes amis, des fois dans l'église, il y a des discriminations parce que tu sais parler français plus bien que moi, tu parles créole banane, tu parles français banane. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur vient chercher un peuple. Laissez-moi vous dire, et le peuple qu'il vient chercher, c'est un peuple diversifié. Ça voudrait dire que vous tous au même niveau devant Jésus. Mes amis, devant l'homme, on n'est jamais au même niveau. Ou toujours pire qu'il. Il est toujours pire qu'il. Mais mes amis, lorsque tu regardes Dieu et que tu te regardes, tu constates que le Seigneur ne regarde pas le niveau. Mes amis, heureusement que Dieu ne regarde pas le niveau parce que nous, tout est pris. De toutes les façons, on n'aurait eu personne là ce matin. Si on regardait le niveau. Mais comme la grâce de Dieu est exercée toujours envers nous, Dieu nous permet d'être ici en ce matin. Il nous faut comprendre une chose, comme Dieu veut que, comme David a voulu que Méphibosheth mange à sa table, pas une fois, Méphibosheth mange à sa table tous les jours. Mes amis, Dieu nous réserve une table. Mes amis, on ne voit pas le commencement et on ne voit pas la fin de la table. Mais la seule chose qui est dangereuse, c'est que Dieu est assis à la table. Et laissez-moi vous dire, et Dieu est assis à la table et tous ses enfants sont autour de la table et ils vont manger les fruits de la vie. Mes amis, Dieu voudrait que nous puissions être une église. Lorsqu'on en voit quelqu'un qui a mal aux pieds, qu'on soit compatissant et qu'on se sent au même niveau que cette personne. Parce que mes amis, lorsque Jésus était sur notre terre, Jésus était compatissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait un individu, il se sentait au même niveau que l'individu. Lorsqu'il regardait un aveugle, mais il comprenait la douleur de l'aveugle. Et mes amis, s'il ne comprenait pas la douleur de l'aveugle, il n'aurait pas dit « je te guéris ». Parce qu'on a besoin de ces deux yeux pour voir. Surtout dans notre monde-là, soit avec ou pas. De toute façon, il y a de l'eau moussage boulette. Vous ne connaissez pas ça ici. Mais mes amis, mais lorsque tu es aveugle et que tu as le Dieu qui a l'œil
l'œil du Saint-Esprit avec toi. Quand tu vas tenir le billet, tu sauras que c'est un 10 euros. Je ne sais pas pour vous, vous ne connaissez pas les papis d'avant? Les papis d'avant, ils touchaient le billet, ils savaient qu'est-ce que c'était. Mais où est nous là actuellement? Il y a tout de suite. Il y a 10 euros, il y a 30 euros. Mais les papis d'avant, quand tu leur donnais un billet, ils faisaient ça, ils savaient qu'est-ce que c'était. Mes amis, Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes ayant son esprit en nous. Et mes amis, j'ai lu un texte qu'on m'avait donné, et le texte est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer... » Oh, papa. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et pourquoi? Pour libérer les captifs et pour amener une année de grâce sur le pays. Mes amis, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour que Jésus puisse accomplir cette mission. Mais Jésus aussi nous transmet cet esprit. Maman, monsieur, Jésus veut aussi nous transmettre son Saint-Esprit. Amen. Afin que nous puissions marcher comme il a marché. Mes amis, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle aux gens. Mes amis, dans ce monde-là où nous vivons, rien que des mauvaises nouvelles. Dès que tu ouvres le petit écran, mauvaises nouvelles. Et puis, laisse-moi te dire, ce n'est pas des mauvaises nouvelles qui veulent toucher à notre poche. L'endroit où on ne veut pas qu'on touche, la poche. Rien que notre poche qu'on veut toucher. Et mes amis, et lorsqu'on te donne des nouvelles, rien que des nouvelles qui veulent toucher ta poche, tu es désorienté. Mais si tu laisses les regards fixés sur Jésus, même si ta poche est touchée, tu sais que ton banquier va te soulager. Et mes amis, vous croyez que Dieu n'est pas un banquier? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous croyez que les banquiers sont ceux qui sont dans les magasins, dans les bureaux? Mes amis, nous avons un grand banquier à notre disposition. Et laissez-moi vous dire, le banquier, lorsque vous allez lui demander de venir à votre secours, il ne va pas venir vite parce que délai c'est bêtise sous les faits. Délai où l'acheter un bel loto pour monter frère, que vous achetez un bel loto. Mais il est demandé en bagaille qu'il y a besoin. Et c'est ce genre de banquier-là, le banquier céleste que nous avons. Et il voudrait nous inviter à sa table. Et le vœu de mon cœur, ce serait que nous acceptions l'invitation du Maître et que nous allions à sa table et que nous puissions manger avec lui les fruits de la vie jusque dans l'éternité. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Et à bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour nous tous ce matin? Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Voilà. Tenons-nous debout et entonnons le 410. Qui sont ces gens au radieux visage? Que Dieu te bénisse, frère Marron. Que par cela
Nous sommes en répétition ici-bas. Alors, on n'a pas des palmes dans la main, mais on a l'imagination sanctifiée. Ceux qui ne sont pas trop, allons comme notre ami qui dit, là on s'enfuit aussi quand on loue Dieu, allons faire des palmes à la main, en imaginant qu'on y est déjà. Parce que nous y sommes, nous y serons, donc nous y sommes. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Toutes les stoppages, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner. Amen. Des palmes à la main, des couronnes, gloire à Dieu. ils vont chantant le cantique de louange. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Inclinons-nous. Notre Dieu et Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voulons te remercier pour tant de bonté manifestée envers nous, Seigneur. Seigneur, tu voudrais que nous soyons avec toi à ta table. Et Seigneur, tu as mis tout en marche pour que nous soyons un jour avec toi à ta table. Nous voulons te demander d'ajouter ta force à notre faiblesse, afin que nous puissions, par ta grâce, être un jour avec toi sur la mer de verre, Seigneur, pour manger à ta table, Seigneur. Bénis tout un chacun ici présent. Seigneur, tout un chacun, nous sommes malades spirituellement, mais nous avons besoin de toi. Alors viens au secours de notre incrédulité, ô notre Dieu, et ajoute ta force à notre faiblesse, et fais-nous grâce, nous t'avons prié, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu te garde.
bien-aimés d'Oreb ou d'ailleurs, nous vous souhaitons une bonne fin de sabbat de l'Éternel jusqu'à dernière goutte de bénédiction en attendant le prochain sabbat. Nous avons hâte, n'est-ce pas? Mais en attendant, je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour le louer.
renouvelé.